Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnothérapie. On est sur l'étude du livre de Dave Hellman. On est au chapitre 5 qui s'appelle la poignée de main, la technique de la poignée de main. C'est un chapitre que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il donne beaucoup d'informations sur sa vision de l'hypnose. Je vous rappelle, il avait vraiment une perception qui était assez différente de ce qui était proposé jusqu'à présent. Donc, dans un premier temps, il nous parle de tout ce qui va être l'induction, la technique de la poignée de main. Et il disait, voilà, il partait de ce postulat-là. Donc, je vais te serrer la main 3 fois. La première fois, tes yeux vont se fatiguer. Tu laisses faire. La deuxième fois, tes yeux vont se fermer et tu laisses faire. On est toujours dans une dynamique proactive du partenaire. On va revenir un peu dessus juste après. Maintenant, la troisième fois, les yeux seront fermés et tu ne pourras plus les ouvrir. Et là, on retrouve toute la dynamique. Donc, il fait 1, 2, 3. Fermez les yeux. 3. Vos yeux sont clos et vous voyez que vous ne pouvez plus les ouvrir. On retrouve là le début de la Hellman. D'accord ? Alors, il disait que pendant un moment, il pensait que ça, c'était de l'hypnose. Et puis après, il s'est rendu compte, et d'où le principe de la notion d'induction peut reprendre un autre sens, qu'en réalité, c'était plutôt une ouverture à l'état hypnotique. C'était un élément d'ouverture de l'hypnose. Et pour lui, ça a été quelque chose qui était assez important. Il va expliquer au fur et à mesure pourquoi. Donc après, il dit, en gros, dès qu'il a capté que c'était facile d'aller dans la fatigue oculaire, et souvenez-vous, Brad, dans son induction, la première chose qui était, c'était fatigue oculaire pour fermer les yeux. Donc souvent, on a assimilé l'hypnose à la fatigue oculaire et à cette notion de dire, si les yeux sont fermés, c'est bon, la personne est en état hypnotique, en état de transe. Et lui, il est contre. Hellman n'adhère pas du tout à ce principe-là. Donc, il dit que sur cette méthode-là, sur cette ancienne version, il n'avait pas forcément toujours du succès. Il disait à peu près 5 sur 10, 50%. Il a un peu amélioré le système pour arriver à 9 sur 10. Et à ce moment-là, en fait, il a ajouté le même principe au départ, c'est toujours serrer la main et mettre l'autre main devant les yeux du partenaire pour qu'il fixe, et il descend jusqu'au bas de la mâchoire pour que la personne ferme les yeux. En gros, il lui propose la suggestion corporelle à ce moment-là, physio, pour aller dans cette fermeture oculaire. Et donc en gros, gardez vos yeux fermés pendant que je vais descendre jusqu'à dessous le menton. Donc il descend la main. Maintenant, fermez vos yeux et détendez vos muscles de vos paupières. Vous allez détendre au point qu'ils ne pourront plus bouger. Dès que vous serez sûr qu'ils ne bougeront plus, essayez de les ouvrir. Et là, on revient sur ce qu'on connaît, nous, sur le fonctionnement de la Hellman, très classique. Fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus décoller. Maintenant, essaye de les ouvrir. Tu sais que tu ne peux pas les ouvrir. On revient sur cette notion de fermeture des paupières. Très souvent, ce que moi j'explique, c'est que dans la Hellman, à ce moment-là, on n'est pas en transe. On a fini l'induction. Le principe, vous verrez ultérieurement, qui va nous permettre d'aller dans la sélectivité de la suggestion. Et après, donc, les approfondissements. Après, il vient sur une notion qui, au sujet des cours d'hypnose, dans lequel il dit donc justement que quand les paupières sont fermées, on est en état hypnotique. Lui, il s'oppose un peu à ça. Il explique qu'il a lu donc pas mal de bouquins. Pas mal de bouquins qui
parlait de l'hypnose comme une notion basée sur, comment il nomme ça, une condition. D'accord. Euh, alors, là, c'est assez intéressant. Il dit, voilà, les auteurs, bon, alors, ça n'a pas changé hein, depuis cette époque-là, sont pas tous d'accord. Donc, il y a une espèce de guéguerre entre les auteurs pour savoir ce que c'est l'hypnose. Souvenez-vous, un des thèmes majeurs de l'hypnose, une des problématiques majeures, c'est est-ce que l'hypnose est étatique ou non étatique. C'était à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Les neurosciences donneront les réponses un jour. Donc on est toujours dans le même truc. Lui, il partait du postulat que l'hypnose n'était pas une condition, mais que l'hypnose était un état d'esprit. Donc ça a été un grand changement, en tout cas une grande proposition que Dave Hellman a offert au monde de l'hypnose. Alors, l'idée c'est quoi? C'est dire vous n'êtes pas dans un état hypnotique en lisant les mots du bouquin. Si je pouvais vous mettre dans un état hypnotique, je devrais changer votre état actuel. D'accord? Il parle de ce postulat-là. Peu de gens sont prêts à changer leur état. L'état d'esprit, contrairement à la condition, change facilement. D'accord. Donc là, pour lui, il fait vraiment une différence entre l'état d'esprit et la condition. La condition, ça va être la sensation ou la perception globale, physio et psycho, qu'on peut avoir. L'état d'esprit, c'est souvent juste je suis content, je suis pas content, quelqu'un me grille une priorité, ça m'énerve, 10 secondes après, j'ai une musique que j'aime, je me sens bien, etc. Donc il part du postulat que c'est pas l'état global dans lequel je suis qui est souvent assez stable, mais l'état d'esprit qui va pouvoir après influencer l'état global. Et pour lui, on ne change pas l'état, la condition, c'est intéressant de prendre son mot à lui, mais l'état d'esprit. Donc il reprend le principe de combien de fois vous avez eu des humeurs différentes. Donc il propose une forme de définition. L'hypnose est un état d'esprit dans lequel le facteur critique, le sens critique, est contourné et la pensée sélective est établie et choisie. D'accord ? Donc là, on est sur une définition que Hellman, lui, utilisait. L'hypnose est un état d'esprit. C'est intéressant parce que on a souvent ce questionnement. Moi, par exemple, je dis l'hypnose est une discipline qui exploite la transe. Certains vont dire l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Lui, il parle d'un état d'esprit. Donc, on voit qu'il y a des variations sur la définition, mais qui changent énormément sur la perception qui suit. D'où le fait qu'on est vraiment dans une tendance, dans une philosophie de la discipline. Alors après, il nous donne une logique. Le facteur critique est la partie qui juge, d'accord ? Et on pourrait même dire qui jauge. En gros, il fait la distinction entre les concepts chaud-froid, doux, acide, grand-petit, sombre, lumineux. D'accord ? C'est ce qui permet de capter les variations des choses. Si l'on peut contourner le facteur critique, afin de plus distinguer le chaud du froid, le doux d'acide, etc., on peut alors le substituer avec une pensée qu'on a sélectionnée par un jugement préétabli, conditionné par l'extérieur à ce moment-là. Donc,
là, on est dans un des points clés de l'hypnose, qui va être, je vais faire en sorte que le facteur de jugement, le facteur critique, pardon, diminue pour sélectionner une suggestion sur laquelle je vais me focaliser afin d'obtenir un phénomène, un retour, quelque chose qui m'intéresse. Donc, tout doute, la fermeture des yeux. Donc, il revient sur le fait que dire que simplement faire fermer les yeux permet d'obtenir de l'hypnose n'est pas quelque chose qui pour lui est juste. D'accord ? Et la fermeture n'a pas besoin de fixation nécessairement, de monotonie, de rythme, du mimétisme ou de lévitation. D'accord ? Donc il revient sur une notion à dire tout simplement ce qu'on peut avoir qui est assez classique, il adhère plus, il adhère pas. Il part donc du postulat de son idée. Pour contourner le facteur critique et obtenir une fermeture des yeux, sans ces méthodes, donc fixation, monotonie, etc., fermez vos yeux et faites semblant de croire que vous ne pouvez pas les ouvrir. Élément hyper intéressant, parce que là on est au cœur du principe inductif de Hellman, et donc de la mise en transe dans la philosophie de Dave Hellman. Et c'est pour ça que c'est une des premières sémantiques qu'on exploite dans sa dite induction. Fermez vos yeux et faites semblant de croire que, faites comme si, vous ne pouvez pas les ouvrir. Continuez à le faire tout en faisant semblant. Donc on garde tout le temps ce to pretend qui est important. Pretend you can't open them. Faites comme si. Faites semblant. D'accord ? Donc ça, c'est un des éléments clés qui paraît vraiment anodin d'un point de vue sémantique et qui pourtant est important d'un point de vue sémantique, mais surtout de la part de notre partenaire, parce que souvenez-vous, et on en reparlera un tout petit peu plus tard, que l'hypnose, pour Hellman, est de l'auto-hypnose. Donc c'est au partenaire de faire son boulot. Et c'est à lui de faire comme si, de faire semblant que quelque chose se passe. On se dissocie complètement de l'absolu pouvoir du praticien sur le partenaire. Et moi, c'est quand j'avais découvert au travers de Kine le boulot d'Hellman, j'avais trouvé ça génial. Enfin, on n'est pas en prise de pouvoir sur, mais on redonne à notre partenaire dans une direction la possibilité que lui décide ou pas d'aller quelque part qu'on pourrait appeler transe ou état hypnotique, état d'esprit hypnotique. Changer d'avis, voilà, il dit que bien sûr, si tu changes d'avis à un moment donné et que tu arrêtes de faire semblant, tout ça s'arrête. Et il dit donc, au bout du compte, tu peux avoir les mêmes feedbacks que la fixation, la monotonie, la lévitation, le mimétisme, etc. Sauf que tout ça, tu le fais immédiatement. C'est instantané. Est-ce que cela signifie qu'on est hypnotisé ? Bien sûr que non. C'est simplement la porte d'entrée. Logique, c'est ce qu'on revient sur le truc de tout à l'heure. L'hypnose ne peut être obtenue que tant que la pensée sélective n'est pas fermement établie. Donc là, on est dans le cœur de son système qui, en tout cas de mise en transe, qui est intéressant. La pensée sélective est ce dont vous allez croire pleinement. Donc la notion d'adhésion à la suggestion, à la pensée qui va être mère pour nous est essentielle. S'il n'y a pas ça, et c'est pour ça que Kine à l'époque disait, et on le dit dans le Breto, que s'il y a trop de peur, trop de doute, la session pourra peut-être moins bien se passer, parce qu'il ne va pas sélectionner l'idée qui est proposée, et qui peut être déterminée bien sûr par lui-même, mais il va déterminer, ça se trouve, une autre idée sur laquelle il va se focaliser, et dès lors, on n'aura pas les feedbacks attendus. Donc,
C'est en gros ce qu'on croit pleinement. Si. Donc il reprend l'exemple de l'anesthésie. Si on vous amène à ne plus avoir de douleur et que vous y croyez complètement, vous ne ressentirez pas de douleur. Bon. Quand une femme accouche sous succincte, utilisez les agents anesthésiants, elle ne ressent aucune douleur. D'accord. Bon. Là, on est OK. On est sur l'idée de la sélectivité et de l'information. Hop. Oui, alors ils disent de faire attention à ce qui est dit autour, avec notamment la suggestion des médecins, là ils reprenaient pour les personnes qui accouchent, bien sûr que ça risque de casser la croyance et la focalisation sur l'élément qui est proposé, et dès lors, casser l'état d'esprit, casser la transe et redonner de la douleur. Maintenant, il dit, alors, revenons sur l'élément de la fermeture des yeux. Fermez les yeux, faites comme si vous ne pouviez pas les ouvrir. Et suivez des instructions. Votre facteur critique sera contourné, mais il devrait aller plus loin pour atteindre l'état. Donc, on bypass notre partenaire par l'induction, le principe inductif, et après, pour arriver dans ce qu'on va appeler l'hypnose, faut aller dans la sélectivité. Je dois aussi fermement établir la pensée sélective. Donc, il va proposer une idée. Il va dire aussi longtemps que vous allez prétendre faire comme si vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux, vous ne sentirez rien. Il fait un cause à effet. Et son cause à effet, ça lui permet sa sélectivité. Et parce que va y avoir cette sélectivité-là, va y avoir réussite de la mise en transe, d'être en hypnose, et le feedback intéressant. Donc il dit après que souvent il fait monter sur scène des docteurs hyper sceptiques pour justement montrer que c'est un état d'esprit. Et pas... en gros, vraiment je pense qu'il faut que ce soit ça que vous reteniez plus, c'est votre partenaire qui fait le boulot. C'est votre partenaire qui est en train de mettre en place toute la dynamique. Donc, en gros, il le fait monter et il va lui demander s'il a un sport préféré. Et il va lui demander de faire comme si, donc le tout pretend du départ, puis après l'associer, là il prenait l'exemple de la natation, mais en gros de l'associer en disant, tant que tu es en train de penser que tu es en train de nager ou faire ton sport, tu ne sentiras rien. Tes paupières seront fermées et tu ne sentiras rien. Donc, tant que tu continueras à te voir nager, rien de ce qui sera fait ne te dérangera. Voilà. Et après, il fait venir un autre médecin, c'est un dentiste la plupart du temps, pour faire un test dessus. Et en général, ça étonne pas mal les gars à ce moment-là. Donc, là, ça fait 18 minutes. Je vais m'arrêter là pour cette partie du chapitre. Je vais faire la deuxième là, dans quelques minutes. Donc, retenez bien, on est dans ce moment où Hellman est en train de nous expliquer sa poignée de main. De la poignée de main, on est en train de commencer à capter ce que lui, il attend. Il met bien en avant le fait que l'induction n'est pas directement la mise en transe tant qu'il n'y a pas la sélectivité. Donc, il exploite le tout pretend le plus possible pour permettre au partenaire d'être proactif dans sa démarche et d'être dans un état d'esprit qui est celui qui va emmener vers la réussite de la sélectivité à laquelle il va associer la résultante de ce qu'il veut atteindre. Et à partir de là, il commence à travailler. Je m'arrête pour là, vous allez voir après, il va papoter un petit peu quand il va donner plus d'informations sur ces notions de sélectivité, sur comment on peut emmener.
Il va prendre l'exemple d'une petite fille qui est assez connue. Je pense que vous l'avez déjà entendu si vous êtes un peu intéressé par l'hypnose hahnemannienne. Il y a quelques éléments en plus qui sont intéressants à prendre en compte. Je vous fais une autre vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.